était une fois 3 sorcières plus une. Nos 3 sorcières étaient abominablement laides et méchantes. Elles avaient une touffe de poils sur le nez qui les faisait zozoter. L'autre avait des jambes tellement tordues qu'elle se prenait régulièrement les pieds dedans. La troisième avait tellement mauvaise haleine qu'elle en faisait pleurer les oiseaux. Nos 3 sorcières étaient seules. Elles étaient abominablement méchantes et elles savaient exactement ce qu'il fallait faire pour rester les plus méchantes et les plus terribles du village. Comme faire pleurer les enfants, par exemple, faire apparaître des pustules sur le nez des personnes un peu trop gentilles, ou transformer les rêves en horribles cauchemars. Mais elles avaient une 4e sœur. C'était la plus jeune. Elle l'avait surnommée la petite princesse nulle cruche. Parce que, selon elle, à chaque fois qu'elle avait une idée, c'était nul et cruche. Elle n'était pas née comme ses 3 autres sœurs, dans une mare vaseuse pleine de moustiques. Non, elle était née dans une petite rivière ensoleillée. Et cela faisait toute la différence, car elle était toujours directe, douce et gentille. Cette année, nos 3 sœurs avaient décidé d'organiser un superbe repas pour la fête des sorcières. Au menu, petit toast de limace sur une salade de nez, un rôti de cuisse de petit enfant sur son lit de chou moisi, et pour finir, gâteau de poils de fesses de vieux goût sur son lit de chaussettes moisies. Pour ce succulent repas, elles avaient tout organisé, tout préparé. Chacune avait sa spécialité. Elles avaient tous les ingrédients, tous, sauf les petits-enfants. Elles disaient, les enfants, c'est comme le poisson. On les préfère bien frais plutôt que sortis du congélateur. Cette année, c'est Crapoucas, la vieille carcasse, qui est missionnée pour attraper un enfant. Elle devait se transformer en gentille petite mamie qui sent bon le savon à la rose et se positionner à l'endroit le plus stratégique de la bibliothèque, c'est-à-dire entre le radiateur et la collection de Tintin. Là où les enfants sont à peu près de cette taille-là, et surtout là où ils sont le plus tendres. Elle se positionne donc et attend. Lisa, la fille du boulanger, arrive. Crapoucas lui dit « Bonjour, ma mignonne, j'ai cassé mes lunettes, voudrais-tu m'aider ?» Lisa, qui était très gentille, lui dit « Bien sûr, madame. » Et à peine eut-elle la tête baissée que Crapoucas, la vieille carcasse, se concentre d'abord une fois dans sa tête pour dire la formule magique. 666 souris velues rapetissent, rapetissent, 666 souris velues rapetissent cet enfant goûtu. Puis elle l'a dit, vivant, impossible, impossible de dire cette satanée formule magique. Et elle rentre chez elle, bredouille, sans le moindre petit enfant. Le lendemain matin, c'est Pétonnaise qui fut missionnée pour aller attraper un enfant. Elle devait se transformer en jolie petite vendeuse de glace, attendre dans un petit camion très mignon et proposer une quantité de glace avec des parfums extraordinaires. Elle met une musique attrayante et attend. Peu de temps après, 3 enfants se présentent. Ils lui demandent « Bonjour madame, pourrions-nous avoir une boule de glace à la violette, s'il vous plaît, une caramel noix de pécan et une autre pistache, s'il vous plaît. » Bien sûr, mes enfants. Et ils partirent en courant, rebutés par l'odeur pestilentielle qui sortait de sa bouche. Ça sentait le camembert qu'on aurait oublié dans une chaussure de randonneur. Peu de temps après, elle rentre, bredouille, sans le moindre petit enfant. Les sorcières commencent à s'inquiéter, car Flibustia, la dernière sorcière, ne pouvait pas y aller. Elle était très forte, ça n'était pas la question. Elle était très forte, surtout en potions magiques. Mais qu'est-ce qu'elle était lente.
Et avec l'âge, elle avait perdu un peu d'équilibre. Elle ne voyageait donc plus en balai. Nos 3 sorcières se concentrent, se concertent et disent « Très bien, nous enverrons donc la petite princesse Nulcruche. Écoute, idiote, demain, tu iras à l'école et tu te transformeras en gentille petite nounou. Tu proposeras des bonbons, il y aura bien un mioche qui t'en prendra. Là, tu lui jetteras de la potion magique au visage, celle qui rapetisse, et vous filerez dans les airs sur le premier moustique venu. Entendu ?» La petite princesse Nulcruche avait le cœur bien lourd. Ses sœurs lui faisaient tellement peur. Mais elle obéit. Le lendemain, à 4h30, elle se présente devant l'école du village. À 4h35, les enfants sortent, et là, un petit enfant du nom de Sam s'approche d'elle. Oh, qu'est-ce qu'il était mignon! Il lui dit « Mais qu'est-ce qu'une gentille petite fille? Qu'est-ce qu'une gentille petite fille? Qu'est-ce qu'une gentille petite personne comme vous vient faire là, à la sortie des classes ?» Et la petite princesse Trucmuche, qui en réalité s'appelait Lilibule, lui dit « Eh bien, mes sœurs m'ont obligée. Elles m'ont obligée, elles m'ont dit qu'il fallait que je jette une potion au visage du premier enfant venu et elles comptent bien le manger. » Eh bien, nous verrons de quelle voix je me chauffe, dit le petit Sam. C'était très étonnant, sorti de la bouche d'un enfant qui n'était pas plus haut que ça. Et ils partirent, tous deux, chez les 3 sorcières, plus une. Arrivée là, Lilibule, la petite princesse Nulcruche, dit à ses sœurs « Ça y est, mes sœurs, j'ai trouvé un enfant. » Et les 3 sœurs rappliquent, le dévisagent et envisagent la suite de la recette. L'une sort un couteau de cuisine, l'autre des herbes de Provence, mais Sam dit il faudra d'abord que vous me fassiez un cadeau. Et elles se mirent à rire. Un cadeau? Mais nous allons te manger. Ah, pourquoi te ferions-nous un cadeau? Et lui dit, eh bien, si vous ne me faites pas de cadeau, j'ai décidé d'être mauvais, d'avoir très mauvais goût. Bon, très bien, nous te ferons un cadeau. Que veux-tu? Eh bien, je voudrais savoir ce qui vous fait le plus plaisir, ce qui vous fait le plus envie. Envie, comme quoi? Comme quelque chose à manger? Non, pas envie là, ni envie là, mais là. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Oh, ça alors? Les sorcières ne s'étaient jamais posé la question. Flibustia se mit à se gratter la tête, Rakouka se mit à se gratter le menton, et Pétonnelle se mit à se gratter les fesses. Et elle pensait, elle réfléchit, s'interrogeant, mais qu'est-ce qui me fait le plus plaisir? Qu'est-ce que j'aurais réellement envie de faire? Elle s'était contentée, comme leur mère et comme leur grand-mère, d'être d'abominables sorcières, rien de plus. Puis l'une se mit à dire, eh bien, moi ce que je voudrais, c'est chanter. Et l'autre dit, eh bien, moi ce que je voudrais, c'est voyager. Et l'autre dit, eh bien, moi ce que je voudrais, c'est un amoureux. Un amoureux? Oui, moi ce que je voudrais, c'est un amoureux. Et elle fut tellement heureuse et tellement occupée à s'occuper de ce nouveau projet qu'elles en oublièrent le petit Sam, le manger, le repas. Elles en oublièrent complètement leur 4e sœur. Et chacune partirent ainsi à leurs occupations. Et savez-vous ce qu'est devenu Lilibule, la petite princesse Nulcruche? Une